La chose la plus importante est de ne pas aller seul à l'entretien préalable afin de pouvoir prouver ce qui a été dit lors de l'entretien préalable. Donc, vous devez vous faire accompagner soit par un membre du personnel ou un délégué du personnel, et cette possibilité doit être inscrite dans la lettre de convocation à entretien préalable, soit vous faire accompagner par un conseiller du salarié, dont vous pourrez trouver la liste des conseillers disponibles auprès de votre mairie du lieu d'habitation ou auprès de la directe, c'est-à-dire de l'inspection du travail. Ce qui est également important, c'est de pouvoir réunir tous les éléments de preuve pour venir contester les griefs que l'employeur va venir vous reprocher et qui va venir vous expliquer lors de l'entretien préalable. Donc n'hésitez pas à, dès le départ, dès que vous recevez une lettre à convocation d'entretien préalable, à copier vos mails, à copier les preuves de votre travail pour montrer que vous n'avez pas commis de manquement, afin d'être préparé à pouvoir vous défendre le jour J face à votre employeur. Ensuite, on a deux types de licenciements pour faute. On a le licenciement pour faute simple, classique, où ça sera dans ce cas-là à l'employeur de prouver, si vous le contestez devant les conseils de prud'homme, la réalité et la matérialité des griefs qui vous sont reprochés. Et on a ensuite le licenciement pour faute grave, c'est-à-dire une faute qui est suffisamment grave pour entraîner de manière immédiate la rupture du contrat de travail sans exécuter le préavis. Dans ce cas-là, c'est à l'employeur de prouver la faute grave devant les conseils de prud'homme. Et s'il n'arrive pas à le prouver, dans ce cas-là, le licenciement pourra être contesté et jugé comme abusif.